Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vous envoie cette photo à partir du nouvel appartement où je suis en Bretagne aujourd'hui. Avant toute chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, comme d'habitude, eh bien écoutez, vous êtes les bienvenus. Ça me fait vraiment plaisir de vous intégrer à notre petit cercle. Nous ne sommes pas très nombreux sur cette chaîne et ça me fait plaisir de partager avec vous ma façon de vivre le deuil. J'ai perdu ma soeur jumelle il y a 3 mois. Elle est morte du cancer et je l'avais accompagnée pendant ces 4 années de maladie. Je vous invite donc à fouiller dans les vidéos que je poste depuis tout ce temps et de consulter aussi les autres thématiques que j'ai mis en ligne. Si ça vous est possible, abonnez-vous, comme ça on reste ensemble pour ce voyage. Et mettez un pouce sur cette vidéo pour qu'elle soit un petit peu vue et que moi je puisse savoir qu'il y a des gens derrière qui écoutent et que ça m'encourage à continuer ce témoignage. C'est pas facile, vous le savez, si vous êtes en deuil, c'est pas facile de parler. C'est pas facile en plus de se filmer, de se regarder soi-même. Mais je le fais vraiment avec plaisir et surtout maintenant, vous êtes quand même un certain nombre à me faire des commentaires. Ça me touche beaucoup et je sais que finalement, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, tous ensemble. Alors, je suis de nouveau en Bretagne. Voilà, je suis arrivée il y a avant-hier, voilà, avant-hier soir. Les choses se sont enchaînées super vite. J'ai eu besoin de toute la journée hier pour avancer sur ce que j'avais à faire, mais aussi pour supporter en fait ce retour. J'ai pas été capable de faire une vidéo. C'était trop dur pour moi de parler, vraiment. C'était trop dur. Donc, pour vous dire, comme vous me connaissez, si vous avez suivi les vidéos depuis le début, vous savez que quand je suis arrivée au retour de Rabat, du Maroc, quand je suis retournée dans la maison où on habitait ma soeur et moi, j'ai bloqué mon cerveau. Donc je découvre que j'ai une capacité incroyable à choisir de penser ou de ne pas penser à quelque chose, de bloquer complètement. Mais je pense que ça doit être vraiment quelque chose qui se met en route à l'intérieur de soi quand on est en survie. C'est pas quelque chose auquel on a accès habituellement, mais là c'est voilà, c'est direct. Dans ma tête, c'est tu n'as pas le droit de penser à ta soeur. Voilà, tu n'as pas le droit, ne le fais pas. Si tu rentres là-dedans, tu t'en vas dans un domaine que tu ne peux plus maîtriser, que tu ne peux plus contrôler. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis bloqué donc le cerveau, je me suis interdit de penser au passé, je me suis interdit d'imaginer même la figure de ma soeur. Je suis simplement restée sur du terre-à-terre très concret. Bon, il faut avouer que j'ai une très grosse fatigue. Alors ça aide aussi quelque part à être dans un état second. Et justement, dans ces cas-là, il ne faut pas rester sans rien faire. Parce que si on est déjà extrêmement fatigué et qu'on est sur un lit de dépression, si on reste allongé sur un canapé, on va que sombrer encore plus en fait. C'est impossible de ne pas sombrer. Je veux dire, dans cet état, c'est impossible. On est trop triste, il y a trop de douleur. Donc là, c'est toujours bien d'être très très occupé. Et là, vous voyez, moi, vous me connaissez maintenant, je n'ai pas de travail actuellement. Et mon travail, c'était de m'occuper de ma sœur. Donc là, je m'occupe vraiment comme je peux. Donc quand j'étais au centre de bouddhisme, j'étais occupée. Et maintenant que je suis arrivée ici, c'est pareil. Je ne pouvais pas faire un pas tellement il y avait des cartons partout. Toutes les affaires en fait avaient été posées comme ça. C'est que j'ai des amis vraiment très gentils qui se sont occupés de vider. Ils avaient gardé en fait toutes mes affaires dans leur garage et les ont ramenées pendant mon absence dans l'appartement. Donc j'ai la chance d'avoir des gens extraordinaires autour de moi qui font vraiment tout ce qu'ils peuvent, tous, chacun à sa façon, pour m'aider. Et honnêtement, je le dis merci. Je sais qu'ils vont pas voir cette vidéo parce que je ne donne pas souvent le lien de cette vidéo à mon entourage. Je préfère que les gens viennent d'eux-mêmes. Mais voilà, donc ils ne vont pas voir cette vidéo, je pense. Mais je les remercie quand même en intention parce que ça m'aide énormément, vraiment. C'est incroyable ce que les gens peuvent nous aider des fois dans la vie, c'est dingue. Et c'est surtout que je ne balaye pas d'un coup de revers de main comme si de rien n'était. Chaque geste que je reçois, chaque intention, chaque chose que je reçois, je le savoure vraiment. Alors je ne le dis pas tout le temps, mais je sais que
que vraiment aujourd'hui, ça fait 3 mois que je vis appuyée sur les autres. Alors non, je suis indépendante, vous voyez, je suis capable de choisir mes projets, choisir là où je vais, et puis de m'occuper de moi, mais émotionnellement, il y a quelque part au fond de moi quelque chose où vraiment je m'appuie sur les autres. Et j'observe, voilà. Je ne sais pas si ça vous fait ça, vous aussi. Prenez le temps de regarder qui est autour de vous, les petits gestes que les gens font, ça peut être n'importe quoi, ou des grandes choses aussi. Mais sachez que c'est un concours de circonstances. Moi, je dirais c'est comme un peu vos anges gardiens ou qui sont là sur Terre avec vous. C'est votre entourage qui viennent vous porter un petit peu là où ils peuvent, quoi. Ils vont pas vous enlever le deuil, hein, ils vont pas vous enlever vos souvenirs, ils vont pas vous enlever la relation extrêmement proche que nous avions chacun d'entre nous avec notre défunt. Ils peuvent rien faire de tout ça. Mais ils sont là, et ils sont là soit pour un petit coup de téléphone, soit pour une petite attention, soit voilà, pour une grande aide comme j'ai reçu là. Donc, toutes mes affaires donc, étaient dans l'appartement, là que vous voyez, il est vide parce que j'ai vidé tout ce mur. Et j'ai tout mis de l'autre côté pour pouvoir circuler parce que pour l'instant, j'ai pas encore de meubles, en fait, voilà. C'est exactement à l'image de ma vie, c'est que je n'ai pas encore de vie. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je suis juste, j'ai l'impression d'être comme un nouveau-né qui découvre la vie avec des yeux nouveaux et qui se dit est-ce que c'est le bon chemin? J'ai pas envie de me précipiter, j'ai pas envie de rentrer dans un quotidien matérialiste. Il me faut ci, il me faut ça. Non, je suis pas du tout là-dedans. J'ai plus envie en fait, de m'arrêter et d'observer ce qui se passe. D'observer ce qui se passe autour de moi, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et voilà, j'ai vraiment envie, j'ai l'impression que la vie est si fatigante. On a tellement d'objectifs dans la vie, on a tellement besoin de réussir ci, de réussir ça, d'arriver à tel endroit, d'avoir telle chose, d'obtenir ça, des relations humaines. On a des rêves, on veut réaliser des tas de choses. Mais là, je ne sais pas comment vous dire, je suis comme sur une autre planète. C'est comme si j'étais dans un train et que je regarde par la fenêtre. Et ce que je vois, c'est que je vois la vie normale. Je vous vois vous, me vois moi. Je repense à mes souvenirs, je vois les gens plus jeunes, je vois les gens de mon âge, je vois les gens plus âgés. Et c'est comme si tout d'un coup, j'avais plus conscience de tout en même temps. Par rapport à avant, où avant j'étais, je parle pas du temps où je vivais avec ma sœur, parce que ça c'est encore vraiment quelque chose de complètement à part. J'étais un peu comme si nous étions toutes les deux dans une navette spatiale, je sais pas comment le dire autrement, nous étions sur un autre monde. Mais je parle de la vie d'avant. La vie d'avant, moi-même j'étais avec mes objectifs, je voulais être en couple, je voulais réaliser telle chose, j'avais mes relations familiales, mes relations amicales, l'image que j'avais de moi-même, est-ce que je trouvais que j'étais bien, pas bien, est-ce que j'étais suffisamment instruite, est-ce que j'avais suffisamment de savoir-faire, enfin des tas de choses, et mes ambitions dans tout ça, est-ce que je vais y arriver, est-ce que. Et puis maintenant j'ai pris conscience que, je sais pas, j'ai pris un recul incroyable sur la vie et ça va pas durer longtemps parce que je vais retourner dans le flux de la vie forcément à un moment donné. Mais je vous avoue que j'ai pas envie tant que ça de précipiter les choses. J'ai envie d'avoir ce temps du recul. Alors je vais donner un exemple. Alors moi ça m'est jamais arrivé, mais c'est là pour vous expliquer comment je me sens. C'est, vous savez, toutes les personnes qui parlent de sortie du corps. Il y a des gens qui sont hospitalisés ou qui ont eu un accident ou quoi, et il y en a certains qui parlent de ce moment où ils tombent dans le coma, en fait, physiologiquement, ils tombent dans le coma, mais eux, ils sortent de leur corps, ils ont le sentiment d'être au-dessus de leur corps qui est allongé sur le lit d'hôpital ou sur le lieu de l'accident ou je ne sais quoi. Et puis, ils observent la scène et puis, ils ont un moment, ils ne comprennent pas, alors qu'ils se voient au milieu de la scène, ils voient les personnages, les gens et tout ça, mais eux, ils sont pas dedans et ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc bizarre. Et ensuite, ils réintègrent le corps et la vie continue. Alors, la vie continue, d'après ce que j'ai compris, pas complètement de la même façon parce qu'il y a un sentiment de bien-être
qui se met en route et puis une envie de vraiment savourer chaque instant de la vie. Voilà, c'est comme si tout d'un coup on avait accès à une compréhension de la vie du début jusqu'à la fin et ça nous permet de peut-être de mieux en profiter. Et donc là, eh ben, j'ai ce sentiment-là que moi je me sens pas bien du tout. Hein. Donc là, c'est pas du tout le super bien-être parce que je suis sortie de mon corps. Je suis pas du tout sortie de mon corps, mais j'ai ce sentiment d'être complètement en décalage avec ma vie d'avant, avec la personne que j'étais, avec les préoccupations que j'avais. Et quand je fais des expériences que j'ai faites là, c'est-à-dire que je suis allée jusqu'au centre de bouddhisme, je suis restée 3 semaines et demie. Ça aussi, c'est une façon de sortir de la vie normale parce que réellement, c'est l'objectif, c'est de se mettre un petit peu à part dans un lieu vraiment propice pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir pratiquer le calme mental, pour pouvoir se retrouver soi-même, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, pour pouvoir réfléchir au sens de la vie ou tout simplement se promener. Enfin, il y a plein de raisons de vouloir faire une retraite comme ça. C'est différent des vacances scolaires qu'on faisait ou des vacances professionnelles qu'on a. C'est différent, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. C'est un moment qu'on s'accorde dans la vie, dans son chemin de vie. Et ça ressemble à des vacances effectivement à la fin, parce que quand on revient, on est apaisé. Sortir du flux de la vie, ça fait du bien. Voilà. Bon, alors là, j'ai effectivement passé 3 semaines et demie dans la campagne, loin de tout et tout ça. Donc ça a renforcé ce côté décalage. Maintenant, quand je suis revenue ici, en Bretagne, forcément, j'ai pris le train, j'ai pris les transports, je sors dehors pour acheter ma baguette. Ben, je vois les gens normaux, quoi, comme vous et moi. Simplement, je les vois d'un autre œil. Et je les vois, c'est comme si j'avais de la compassion. Parce que tout d'un coup, je comprends que ben, nous sommes tous pareils, que nous avons tous une famille, nous avons tous une relation amoureuse ou pas, ou en tout cas des liens forts avec des gens autour de nous. Et nous avons tous cette expérience du deuil. Et voilà, j'ai la compassion. Je regardais tous les gens comme ça dans la rue en me disant comment vivent-ils leur deuil eux? Est-ce que c'est déjà arrivé dans leur chemin de vie ou pas encore? Et voilà, bon, voilà, je délire. Vous voyez, je fais une vidéo un petit peu longue aujourd'hui, mais alors là vraiment, voilà, vous me connaissez bien maintenant. Vous savez que je peux partir très longtemps dans mes réflexions. Et mais je suis heureuse de pouvoir les partager avec vous ici. Bah finalement, je suis sortie du sujet que je voulais vous dire parce que je suis rentrée dans ces réflexions. Mais en tout cas, voilà, le fait d'arriver ici dans cet appartement, ça a été une bonne chose. Mais en même temps, il faut vraiment que je m'en aille tout de suite. Là, je ne peux plus rester là. Donc, je me suis bloqué le cerveau. J'ai interdit les images de ma soeur. J'ai interdit... Je suffoque. En fait, j'ai vraiment ce sentiment physique de suffoquer si une seule seconde je pense à ça. J'ai quand même comme un sentiment de rejet, de peur. En fait, je crois que j'ai peur d'être ici, j'ai peur de ma souffrance, j'ai peur de mes souvenirs, j'ai peur de ma douleur et j'ai qu'une envie, c'est de refuir. Et c'est ce que je vais faire. Mais je le fais en toute conscience. C'est parce que je sens que je ne suis pas capable. Voilà, je n'y arrive pas, je ne peux pas, c'est trop dur. Donc, je me suis quand même forcée à vivre ces 2 nuits ici, donc de nouveau en Bretagne, dans ce nouvel appartement qui est un nouveau départ pour moi, où je suis seule et j'ai toutes les affaires de ma soeur qui sont là, qui sont entassées, évidemment que je ne vais pas ouvrir, mais je ne peux pas faire plus que ça. Je peux pas. J'ai hésité à ne pas dormir ici, j'ai hésité à demander à quelqu'un de venir dormir avec moi. J'ai hésité à plein de choses. Finalement, je suis heureuse d'avoir eu le courage de venir et de dormir toute seule et d'affronter la situation grâce à ma capacité maintenant de bloquer mon mental. Ça me donne confiance en moi pour l'avenir. C'est un peu comme la posture sur la tête qu'on fait au yoga. C'est une construction de confiance en soi. C'est très important de faire ça et de ne pas toujours compter sur les autres. Maintenant, je sais que je l'ai fait. Je suis rassurée et je vais pouvoir repartir. Je vais partir maintenant. Je vous donnerai des informations dans une prochaine vidéo de mes projets. Mais je sais maintenant que je suis capable de dormir ici et je ne suis pas morte et je n'ai pas fait une crise de panique.
Mais c'est juste 2 nuits. Et là, 2 nuits dont une journée hier où j'ai été totalement occupée et aujourd'hui où je suis allée voir le médecin pour un suivi en homéopathie et je repars cette fin d'après-midi, je repars. Donc ça sera largement suffisant pour moi. Voilà, bah écoutez, à la fois je suis très très chanceuse, je suis très heureuse d'avoir eu la chance d'avoir ce logement. Il est neuf, il est joli, il est bien. Il est bien, j'ai eu beaucoup de chance en fait. Bien sûr que j'ai pas une vie facile parce que comme je n'ai pas travaillé, j'ai pas des moyens considérables, je peux pas aménager, acheter, etc. Pour vous dire la vérité, j'ai dormi par terre. J'ai pas de sommier, j'ai pas de matelas. Mais même ça, ça m'a fait du bien. J'ai eu besoin de retoucher la base, de repartir de zéro, c'est ça. C'est de se dire avant de s'engouffrer dans quelque chose, ben, j'ai mis 3 couvertures par terre et j'ai dormi dessus. J'ai mis une couette sur moi, 3 couvertures par terre. J'ai trouvé ça hyper dur. Ben, je trouve que le sol est vraiment très dur, mais j'étais heureuse de pouvoir revenir dans cette pure simplicité, de tout arrêter et de dire stop. Et on respire 2 minutes et ensuite on redémarrera. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc voilà, on redémarrera. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. J'ai vraiment envie que vous preniez soin de vous. J'adore les nouveaux messages que je reçois en ce moment. Vous êtes vraiment extrêmement touchants dans ce que vous dites. Et puis, je suis toujours très très touchée. Voilà, c'est le mot exact. Très touchée. Et puis, certains d'entre vous ont vraiment pris cette habitude de me suivre. Et je suis vraiment très touchée. Je vous en remercie sincèrement. Et j'espère qu'au fil des vidéos, j'aurai l'occasion de partager avec vous mes pensées. Peut-être que ça vous aidera à vous aussi à prendre du recul, que je peux partager ce recul avec vous. Voilà, abonnez-vous encore une fois si ce n'est pas déjà fait, toujours le même laïus. Mettez un pouce sur cette vidéo, ça m'encourage moi à continuer à parler. Et prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite.